Pourquoi gagner les âmes? Pourquoi devons-nous gagner les âmes? J'aimerais lire Romains 10. Romains 10, le verset 13. La Bible dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alléluia. Amen. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Question. Et comment vont-ils croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Alléluia. Amen. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Un peu plus haut, dans Ésaïe. Alléluia. Donc, vous voyez que Dieu dit que pour que le monde soit sauvé, il a besoin des gens qui prêchent. Mais faites très attention parce qu'on commet toujours l'erreur de croire que si nous prêchons maintenant, tout le monde va croire immédiatement. Non. Vous allez voir qu'il a fallu que Jésus enseigne. C'était un processus. Il enseignait chaque jour. Les apôtres aussi enseignaient chaque jour. Donc, ceux qui ont cru aujourd'hui, gloire à Dieu. Ceux qui n'avaient pas cru, il y avait déjà un dépôt. Donc, plus ils prêchaient, plus ils enseignaient, la foi venait. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, plus on entend, la foi naît. Peut-être que la foi est née, mais la foi n'a pas encore atteint ce niveau-là qui permet à la personne de se tenir debout pour dire « je crois ». Alléluia. Donc, vous ne devez pas vous décourager si la personne vous a rejeté, si la personne vous résiste, si la personne pose des questions stupides. Alléluia. Vous devez continuer à prêcher, 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 jusqu'à ce que, en fait, la Bible dit que quand les nuages sont remplis, alléluia. Si les nuages sont remplis, qu'est-ce qui arrive? La pluie tombe. Mais les nuages ne tombent pas le premier jour. Alléluia. Donc c'est un processus. Vous devez saturer ce quartier avec l'évangile. Alléluia. S'il faille que vous preniez les cours de chant pour chanter de façon professionnelle, soyez conscients de ceci. Les gens vous écoutent parce que les fenêtres sont ouvertes, les portes sont ouvertes. Ok? Donc, les personnes peuvent ne pas nécessairement entrer ici, mais elles écoutent la prédication, elles écoutent les chants. Donnez-leur envie de venir. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Si je prie seul, je peux me mettre à genoux, je roule encore. C'est parce que je suis seul dans ma chambre. Je m'en fous de la manière dont ma voix, en fait, si ma voix va aller à gauche ou à droite, je m'en fous. Je sais que je suis en train de faire une activité spirituelle. Je suis seul. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, quand il fait la différence entre la prophétie et le parler en langue, alléluia, il dit que lorsqu'il est seul, il parle en langue. C'est parce qu'il sait qu'en parlant en langue, il s'édifie lui-même. Il n'a personne à enseigner. Donc, il passe son temps à parler en langue, il s'édifie. Mais s'il est avec les gens, il préfère prophétiser. Ça veut dire enseigner, déclarer, révéler, alléluia, prédire, ainsi de suite. Parce qu'il veut édifier les autres. Donc, quand nous sommes dans nos chambres, il y a certaines choses que nous pouvons faire. Mais si nous sommes dans un endroit comme ça, c'est un marketing spirituel. Yes. C'est une prospection spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc,
tout ce que nous faisons ça dans le but de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi? C'est que le but, c'est de gagner les gens. C'est de les attirer afin de les gagner pour le Seigneur. Donc, tout ce que nous faisons, même la décoration à l'extérieur, ça doit être beau. Quand une personne passe, si c'est une personne qui aime quelque chose de propre, la personne doit dire, waouh, il me faut aller là-bas. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons toujours penser perfection. Parce que notre Dieu est parfait. Alléluia. Notre Dieu n'est pas brut, notre Dieu est parfait. Donc, on doit tout faire à la perfection afin que le monsieur qui est debout là, qui est en train de me regarder là, il m'a même déjà entendu me regarder. Alléluia. Il va dire, waouh, waouh, c'est beau, je dois y aller. Alléluia. Amen. Gloire. Donc, ce qui m'emmène à parler un peu de la culture. Nous devons développer la culture évangélique dans l'Église. Alléluia. Car c'est le but de l'Église de gagner le monde et paître les brebis du Seigneur. Alléluia. Nous avons parlé de ces deux buts, n'est-ce pas? Le but, c'est de gagner le maximum parce que nous devons grandir. Et quand nous les avons gagnés, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les paître. Alléluia. Amen. Donc, c'est deux choses différentes. Et pour cela, je vais lire Acte 19, du verset 1, ce sera long, jusqu'au verset 20. Alléluia. Waouh. La Bible dit, et pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir... est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Parce que j'aimerais que tout le monde y participe. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 20. Alléluia. Donc, je vais dire 1, 2, 3 et nous allons lire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est là? Parce qu'il faut que tout le monde puisse servir ça. Parce que là, ce sont les actes des apôtres. On s'inspire de ce qu'ils ont fait. Alléluia. Ils étaient fous pour l'évangile. Ils étaient zélés pour l'évangile. Alléluia. Gloire. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Ok. Donc, 1, 2, 3, on y va. Or, il arriva, comme Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, vint à Éphèse. Et ayant trouvé certains disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous? Attendez. Donc, il arrive et qu'est-ce qu'il fait? Il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? J'ai envie de vous montrer quelque chose. Arrêtez-vous là. J'ai envie de vous montrer quelque chose de très important. Vous savez, en tant que gagneur d'âme, ne vous laissez pas impressionner par une personne qui dit « Je suis chrétien, je vais à l'église ». Est-ce que vous voyez la mentalité de Paul? Paul leur trouve, ils se présentent, ils disent bien à Paul « Nous sommes des chrétiens ». Et qu'est-ce que Paul fait? Il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ah! Est-ce que vous voyez? Mais attends, est-ce que ce n'est pas suffisant de dire, je suis chrétien? Mais Paul n'est pas satisfait. Paul va plus loin. C'est l'essentiel. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que être chrétien n'est pas... En fait, si on a versé de l'eau sur ta tête, ça ne fait pas de toi un chrétien. Si on vous a baptisé par immersion seulement, ça ne fait pas de vous un chrétien. Naître de nouveau veut dire être baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul leur demande ici, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et qu'est-ce qui se passe? Lisons 1, 2, 3. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Alléluia. Amen. On continue. Et il lui dit, mais nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est choquant. Donc, il leur dit, après que vous ayez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Donc,
vous voyez qu'on doit croire, n'est-ce pas? Il y a des gens qui me disent, moi, je crois en Dieu, je prie, je crois en Dieu. Ce n'est pas suffisant. Donc, si vous croyez, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, en fait, la traduction là n'était pas trop claire. C'est comme si on dit, tu confesses d'abord, ensuite tu crois. Non. La Bible dit, si tu confesses le Seigneur Jésus en croyant dans ton cœur, donc parce que tu as cru, tu confesses la croyance. Et cette croyance, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc tu confesses qu'il est le Seigneur et le Sauveur de ta vie. C'est en confessant que tu parviens au salut. D'où la question de Paul. Alléluia. Ensuite, ils dirent tous à Paul, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Ensuite, la réaction de Paul, c'est quoi? Et il dit, de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Oh, ça c'est un gagneur d'âme. Ça c'est un gagneur d'âme. Est-ce que vous voyez la conversation? La conversation est claire. Donc c'est un enseignement dans la conversation. Il dit, nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Et ensuite, il leur dit, par quel baptême? Parce qu'il était conscient que s'il parlait du baptême, ils allaient dire, mais nous avons été baptisés. La conversation allait s'arrêter. Donc, ils avaient été baptisés d'eau. Mais Paul parle de quelque chose. C'est le baptême du Saint-Esprit. Sans ce baptême, tu n'es pas sauvé. Amen. Alléluia. Oh, gloire, j'ai envie de sauter. On continue. Amen. Et il dit, le baptême de Jean. Et Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Oh. Disant au peuple qu'il pousse en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Wow. On continue. Et ayant entendu ces choses, il fut baptisé le nom du Seigneur Jésus. Et Paul leur ayant imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils étaient en tout d'environ 12 hommes. Et étant entrés dans la synagogue, il parla avec hardiesse, discourant pendant 3 mois et les persuadant des choses du royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, disant du mal de la voix devant la multitude, lui s'étant retiré avec eux, sépara les disciples, discourant tous les jours dans l'école de Tyrannus. Wow, discourant. Ce mot veut dire quoi? Hein? Discourant, c'est parler. Voilà. Il prêchait. Voilà. Donc, il prêchait continuellement. Il enseignait. Alléluia. Amen. Donc, c'est un processus. Ça ne se fait pas une seule fois. Alléluia. Amen. Vous devez saturer, en fait, si vous voulez croître spirituellement, si vous voulez, en fait, gagner les âmes, que ce soit à la maison, au quartier, ici, partout où vous êtes. En fait, les gens pensent toujours que la seule méthode de faire croître une église, c'est à travers les campagnes d'évangélisation. J'aimerais vous poser une question simple. Vous êtes au courant qu'il se peut qu'on commence à rendre la vie difficile à beaucoup d'églises ici, hein, n'est-ce pas? Et on m'a même dit que, à des moments, ils viennent, ils disent nuisance sonore. Donc, qu'allons-nous faire si nous dépendons des campagnes? Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas nous arrêter. Parce que on est à combien ici? 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 cellules.
vous commencez avec les parents à la maison. Amen. Vous prêchez l'évangile, vous les conduisez à Christ. Vous vous réunissez une fois la semaine. Alléluia. Amen. Ensuite, vous les emmenez à l'église. Donc, plus vous grandissez, ça veut dire vous formez vos membres. Ils deviennent des leaders. Peut-être vous atteignez un certain nombre. Ensuite, vous faites 2 responsables de cellules. On a maintenant 2 cellules. Donc, toi, tu gères maintenant 2 cellules. Et tu continues à former les responsables, tes responsables des cellules. Leurs cellules aussi atteignent un certain nombre. Ensuite, 2 autres. Donc, on se retrouve avec 4 cellules, n'est-ce pas? Sous ta responsabilité. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, imaginons que elle est dans un quartier A, l'autre quartier B, quartier C. Vous grandissez, en fait, jusqu'à atteindre un certain nombre. Ça veut dire qu'une église peut naître. Alléluia. On se retrouve avec 3 églises. Plus besoin d'intercéder qu'au Seigneur, ils prennent le taxi. Parce que, en fait, l'église est en train de grandir. Alléluia. Amen. Bon, si on a 2, 3 responsables dans ce quartier, gloire à Dieu, l'église est là. Alléluia. Donc, les cellules vont grandir. On va grandir. Je vous assure, ça c'est le secret de toutes les églises. Si vous voulez grandir en nombre, alléluia. Si le Seigneur a dit que votre nombre par an, c'est tel, peut-être, est-ce que c'est 1 million de membres par an? Donc, par cette stratégie, vous pouvez surpasser votre nombre. Parce que, souvenez-vous, on ne se réunit pas pour se réunir. On ne vient pas seulement pour « Oh Seigneur, nous te bénissons ». Le Seigneur est déjà béni. Il est béni déjà. Donc, il n'a pas besoin que tu viennes dire « Seigneur, nous te bénissons ». Non, lui, il est en train de voir que l'heure arrive bientôt. Alléluia. Et ça devrait nous inquiéter en tant qu'apôtre. Oh, le Seigneur est presque là. Nous avons atteint un nombre. Et chacun d'entre nous, chacun doit se dire, oh Seigneur, j'ai atteint un nombre. Je dois gagner les âmes. Je dois gagner les âmes. Parce que quand nous serons au ciel là-bas, chacun va se tenir devant le Seigneur. Imagine un peu une personne qui ne gagnait pas les âmes, mais qui bénissait le Seigneur chaque dimanche et chaque mercredi. Quand tu vas te tenir, le Seigneur va te dire, regarde derrière toi. Hein? Père d'une multitude de nations. Quand tu retrouves comme ça à personne, il y a peut-être que le mari ou un enfant, tu es seul. Qu'est-ce qui va arriver? Tu seras gouverneur de d'une personne. Et pendant que d'autres, en fait, tu seras dans une ville. Parce que cette personne-là a prêché l'évangile à des âmes et tu fais partie des âmes. Alléluia. Donc il faudrait que quand tu te tiendras devant le Seigneur comme ça, quand tu te retrouves, tu seras fier de toi. Tu vas dire, waouh, ça c'est mon pays, ça c'est ma ville. La terre est grande. La terre est grande. La Bible dit que Dieu va le faire, il va faire une nouvelle terre. Ça veut dire qu'il y aura des nations, il y aura des pays. Alléluia. Amen. Mais toi, parce que tu n'auras pas travaillé, tu seras seul. Alléluia. Bref, là n'est pas le but de notre... C'est un sujet de notre jour. Alléluia. Amen. Donc, vous pouvez lire jusqu'au verset 20 parce qu'on n'a pas assez de temps. J'aimerais qu'on puisse voir un peu... Allez dans 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts.
et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Vous voyez, c'est une instruction. Ce n'est pas une promesse. Il dit prêche la parole. Il s'adresse à qui? À moi, à toi. Alléluia. Amen. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Amen. Écoutez ça. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et nous vivons ce temps aujourd'hui. Où un pasteur est sur Facebook, tout ce qu'il poste, ce sont les photos. La nouvelle voiture qu'il a achetée. Un pasteur, pasteur. Comme si, en fait, les gens sont intéressés par la nouvelle voiture. Les âmes sont en train de mourir. Certains sont en train de fumer le champ. D'autres sont en train de mourir par la drogue, AVC, ainsi de suite. Les gens souffrent. Pasteur, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Voici un sacrificateur qui a trouvé que la Bible n'est plus suffisante. C'est la photo qui doit... Imaginez toutes les personnes qui doivent voir cette photo. Imaginez que c'était une parole. Est-ce que vous voyez le sérieux des sacrificateurs? On est là, on fait selfie. Ça, c'est une servante du Seigneur. Et tes ans sont là embarrassés. La Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il y a des gens comme ça. C'est triste. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, tu mets ton nom, mais toi, Fabrice, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Ça veut dire les challenges, les difficultés, l'adversité. Supporte. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Remplis bien ton ministère. Oh, gloire. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Est-ce que nous pouvons le dire aujourd'hui? Honnêtement, depuis que nous avons accepté Christ jusqu'aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire j'ai combattu le bon combat? Ça veut dire on a dormi pendant toutes ces années, mais il n'est pas trop tard. Alléluia. Oh, gloire. Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Est-ce que la couronne de justice est réservée? Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Wow! Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia! Amen. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Quel jour? Je vous ai parlé tout à l'heure que chacun d'entre nous, nous sommes appelés. Donc, nous ne devons pas nous dire ça, c'est le travail du pasteur. C'est le pasteur qui doit commencer la cellule. C'est le pasteur qui doit aller prêcher l'évangile. Moi, je suis à la sécurité et je viens seulement
Non, la sécurité, c'est quelque chose d'administratif. Tu viens seulement te mettre debout, tu aides les gens à s'asseoir, ainsi de suite. Mais il y a un appel plus haut que ça. Un appel qui concerne ta vie de tous les jours. Parce que dans ta famille, tu es le Jésus. Tu es Jésus dans ta famille. Et tu sais, ce n'est pas tout le monde qui croyait en Christ. Même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Mais à cause de cela, Jésus n'avait jamais dit, oh, il ne croit pas en moi, au Seigneur, et donc je ne peux pas prêcher l'évangile. Non, non. Il a fait sa part. Mais toi, tu prêches l'évangile. Et tu n'as même pas intérêt à abandonner et dire, non, j'ai prêché. Écoute, il y a certains dans la famille, hein, tu vas prêcher, rien du tout. Oh, jusqu'à ce que tu dises là vraiment, ça c'est le fils de la perdition. Non, tu te trompes, c'est pas le fils de la perdition. Tu dois changer de méthode à chaque fois. Alléluia. Amen. Tu dois changer de méthode. Moi, ma mère, chaque année, je prêchais l'évangile à ma mère. Et elle me disait toujours la même chose. Au moment où elle finit, je suis déjà découragé. J'ai parlé à ma mère dans la chambre. Je parle à maman. Je dis, ah, mon fils, vraiment, c'est moi qui t'emmène à l'église. Je t'emmenais à l'église. Je suis contente que tu aimes Dieu comme ça. Hein? Au moment où elle finit, je suis déjà sans parole. Ce n'est qu'en 2010, qu'elle-même, elle m'appelle, elle dit, je veux que tu me fasses la prière que tu me dis souvent là, que si je fais cette prière-là, je serai sauvé. 2010, homme de Dieu, 2010. Non, 2008. En 2008. Donc pendant tout ce temps-là, c'était... Il y a des gens comme ça. Alléluia. Est-ce qu'entre vous, il y a des gens qui font du commercial? Entre vous. Dans une société. Vous vendez un produit ou vous faites de la prospection. Ok. Les gens qui font du commercial, il arrive souvent qu'un client, pour l'avoir, le client va vous faire attendre peut-être pendant 3 mois, parfois pendant 1 an, parfois pendant 2 ans, jusqu'à ce que vous obteniez le contrat avec ce client. Mais vous n'abandonnez pas. C'est les conversations. Donc, vous regardez la dernière conversation et vous regardez un peu la faiblesse, en fait, là où vous avez échoué et vous réfléchissez sur la nouvelle méthode. C'est comme ça. Vous devez prendre chaque âme, chaque individu. Vous devez avoir un cahier où vous écrivez telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Si ça n'a pas marché comme ça, vous devez trouver des méthodes parce que le but pour vous, c'est pour que la personne soit sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens même, je n'ai même pas besoin de mettre des pressions sur la personne. J'invite seulement la personne à l'église. Le Seigneur lui-même va faire le travail. D'autres, j'envoie tout simplement des messages jusqu'à ce que la personne accepte le Seigneur. En fait, tout le monde n'est même pas obligé d'accepter le Seigneur à travers vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu nous donne sa sagesse. Et cette sagesse peut t'emmener à réaliser que non, telle ou telle personne, elle ne pourra pas accepter le Seigneur avec moi. Ce que je vais faire, je vais parler à la personne et je vais prier pour la personne pour qu'un autre prophète, un autre apôtre, une autre personne passe par le chemin. Et vous entendez plusieurs. Vous avez eu à parler du Seigneur à beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Et la personne accepte le Seigneur plus tard. Et vous rencontrez la personne dit, oh vraiment, vraiment, merci. Tu me parlais souvent de Dieu, je résistais toujours. Et ensuite, j'ai fait la connaissance d'un pasteur qui m'a parlé de Christ, j'ai accepté le Seigneur. Et la Bible nous enseigne que c'est à cause de ta sémence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, aucune sémence n'est gaspillée. Votre travail consiste à prêcher l'évangile. À des moments même, tu prêches l'évangile à une personne. Et la personne, au lieu de venir dans ton église, la personne va dans une autre église. Mais ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous, je vous ai parlé
de la différence entre le corps de Christ et l'église locale. Alléluia. Si la personne part là-bas, c'est bon. Alléluia. Mais la personne se souviendra de vous. Il y en a même qui, lorsqu'elles font face à une situation difficile, elles se rappellent, telle personne m'avait conduit à Christ. Et la personne t'appelle. Ce qu'il faut faire, c'est que même si la personne va ailleurs, gardez le nom de la personne, gardez le contact. Ne condamnez pas la personne pour dire, ok, puisque tu n'es pas venu à mon église, tu es maudit. Non. Rappelle-toi, tu fais partie du corps de Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes que j'ai conduites à Christ qui sont dans d'autres églises. J'aimerais bien que la personne soit avec moi. Mais pour des circonstances, la personne se retrouve ailleurs. Mais je maintiens les contacts avec la personne. Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire, ça, ce sont des cas isolés. Est-ce que vous comprenez? Vous devez vous focaliser sur votre église. Parce que la vérité est qu'une personne qui naît de nouveau par vous est votre enfant. Et vous devez la nourrir. Dieu s'attend à ce que vous puissiez nourrir la personne. Alléluia. Ce qui m'emmène à parler un peu. Je ne suis pas sûr de la stratégie que vous avez ici. Si vous avez des cellules. Nous en avions dans le passé. Et nous sommes sur la foi avec la grâce de Dieu de la mettre sur pied du blanc. Amen. Amen. La question est de savoir, nous qui sommes des leaders, est-ce que nous comprenons l'importance? Est-ce que nous comprenons que, au-delà du pasteur, au-delà de l'église, il n'y a pas de négociation. Nous sommes obligés de le faire parce que c'est l'instruction de Jésus. Alléluia. Jésus veut que tu gagnes des âmes pour l'église locale. Parce que ça, c'est ton appel. Ça, c'est ton appel. Et tu n'es pas ici accidentellement. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu n'as pas choisi Christ. Dieu t'a choisi et il t'a engendré. Donc, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Alléluia. Et pour cela, tu deviens une ambassadrice, un ambassadeur pour Christ. Alléluia. Donc, en fait, le fait que tu aies une cellule dans ton église, ça c'est ton appel. Il y a des gens qui disent non, Dieu m'appelle à faire ceci, Dieu m'appelle ceci. Après 5 ans, Dieu m'appelle toujours à faire une chose. Après 10 ans, Dieu t'appelle. Et il ne réalise pas que les années passent. C'est maintenant que ton ministère commence. Peut-être que tu ne sais pas encore ce à quoi Dieu t'appelle. Ce n'est pas ton problème. Ça, c'est ce qui nous embêtait avant. On voulait savoir. Nous passions les temps dans la prière. Seigneur, suis-je un pasteur? Suis-je un évangéliste? Suis-je un prophète? Suis-je un apôtre? Je ne connais même pas les versets bibliques. Suis-je un apôtre? Suis-je un docteur? Ça, ce n'est pas ton problème. Lisez la Bible, les actes des apôtres. Tout ce qu'ils savaient, c'est que je prêche l'évangile, je gagne les âmes. En prêchant l'évangile, les miracles se produisent. Mais nous, on veut faire les miracles. On ne prêche pas l'évangile, mais on veut faire les miracles. On complique la vie pour rien. Ton travail, c'est de prêcher l'évangile. L'église est là. On a une église. Les chaises sont là. Toi, tu prêches l'évangile. Tu commences à Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est où? La maison. Ton Jérusalem, c'est où? Le travail. Ton Jérusalem, c'est où? C'est là où tu passes, en fait, beaucoup plus de temps dans la journée. Ça, c'est ton monde. Alléluia. Donc, c'est à toi, maintenant, de te dire, ok, ça, c'est mon Jérusalem. Et maintenant, j'ai reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je suis censé faire en ce moment?
je suis maintenant censé prêcher l'évangile. En prêchant l'évangile, les âmes à qui tu prêches l'évangile ont des besoins. Peut-être c'est un problème. Tu vas imposer les mains. Tu vas guérir les malades. Tu vas donner la vie aux aveugles. Alléluia. Tu vas prier pour les gens. Voici comment le miracle de Dieu se produit. Parce que tu es nécessaire. Tu es nécessaire dans l'œuvre de Dieu. Tu pourras prêcher l'évangile. Et je vous assure, les obstacles qui vont arriver là, quand vous commencez à prêcher l'évangile, ça peut commencer au travail. Du coup, votre patron vous déteste maintenant. Même les collègues qui vous aimaient vous détesteront maintenant. Ça peut être dans la famille. On va commencer à vous dire, non mais toi, depuis que tu es parti dans cette église, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon fils. Le diable va commencer, en fait, ce sera la démangeaison. Il va chercher. C'est pourquoi Jésus avait dit que le monde ne m'a pas aimé. Et ce monde-là ne vous aimera pas. Pendant tout ce temps-là, tout se passe bien parce que vous ne prêchez pas l'évangile. Au moment où vous commencez à prêcher l'évangile, ça va chauffer. Ça va chauffer. Mais ne soyez pas cette personne-là quand le feu arrive. Oh, pasteur, vraiment, je ne pourrais pas venir. Vraiment. 2 mois passent maintenant. Oh, sœur, qu'est-ce qui arrive maintenant? Et certaines, surtout les sœurs dont peut-être tu es engagé, le frère, le cœur n'est pas affermi. Le diable s'assoit dans son cœur maintenant. Si tu m'aimes, tu n'iras plus là-bas. Et tu vas garder la révélation divine. Tu ne peux plus dire ça au pasteur. Tu sais, tu vas, non, pasteur, ça va, ça va. Non, on viendra, pasteur, on viendra. Mais tu gardes la révélation. Il y a beaucoup de sœurs qui ont raté leur grâce comme ça. Parce qu'elles ont choisi le monsieur. C'est le Seigneur d'abord. Alléluia. Amen. Je vous ai choqué la dernière fois. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont posé des questions parce que j'ai fait une déclaration la dernière fois en disant que tout le monde ne va pas se marier. C'est la vérité, je ne vous choque pas. Alléluia. Que votre motivation soit le Seigneur. Amen. Ne servez pas Dieu parce que vous voulez le marier. Ça ne vous emmènera pas loin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, alléluia. Donc vous êtes en train de dire non, évangéliste, parce que tu es marié, donc là c'est facile. Non. La motivation n'est pas le mariage. Amen. Mais ça viendra parce que le Seigneur vous aime. Amen. C'est votre droit. Est-ce que vous comprenez? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Amen. Toutes ces choses-là tomberont par terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Beaucoup n'ont pas, en fait, beaucoup n'ont pas été trouvés. Écoutez bien mon langage. Beaucoup n'ont pas encore été trouvés. Parce que elles ont des mauvaises, en fait, voilà, motivation, bien objectif, voilà, objectif. Focalisez-vous sur l'essentiel. Alléluia. En le faisant, vous vous laisserez trouver. Parce qu'il y a quelqu'un qui te cherche. Souvent, cette personne-là est même assise à côté. Mais toi, tu regardes. Mais que votre motivation soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand votre motivation est le Seigneur, Dieu va se rassurer. En fait, vous devenez, en fait, le gagnant d'âme, quand tu pries, Dieu va faire chut.
Parce que en anglais on dit you matter. Ça veut dire que, en fait, c'est toi qui comptes. Voilà. C'est toi qui comptes. Ça veut dire que quand tu commences à parler, tout le monde se tait. Tous les anges qui chantaient, du coup il fait chut, tout le monde se tait. Parce que tu parles. Alléluia. Donc le Seigneur, ne soyez pas ce chrétien ou ce leader qui sert Dieu pendant 1 an, pendant 2 ans, après tu disparais. On te voit, comme il y avait un frère là, il était dans le Seigneur. Il implantait les églises. Un pasteur. Il implantait les églises. Après, on a parlé peut-être, ça fait de cela 4 mois, il m'a dit qu'il est au Gabon ici. Il a commencé à me dire que le Seigneur m'a béni d'une façon, en fait, le Seigneur m'a béni sérieusement. J'ai une maison à 2 étages, 4 chambres. J'ai des enfants, j'ai une femme. J'ai dit, mais, et le Seigneur? Il dit, non, ce que je fais en ce moment, c'est que de temps en temps, quand j'ai le temps, il y a un pasteur qui m'appelle, je l'aide à faire des entrevues avec les âmes. Je dis, donc tu pars de temps en temps aider un pasteur qui a son église. Il dit oui. J'ai dit, ok. De temps en temps, il va aider. Ça veut dire qu'il n'est plus, en fait, exactement. Et même là, je savais qu'il était en train de me mentir. Non, servez Dieu pour la vie. Alléluia. Amen. Votre motivation est au-dedans de vous, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le monde qui vous motive. Ce n'est pas le mari ou le frère qui vous motive. Ce n'est pas la nation qui vous motive. Ce n'est pas l'économie qui vous motive. Rien d'autre ne doit vous motiver que le Seigneur en vous. Car Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Même quand je me sens faible, la Bible dit que je suis fort. Donc en fait, en toute occasion, je suis fort. Alléluia. À cause de vous, cette église devra grandir. Amen. Quand tu pries chez toi, tu dis, à cause de moi, cette église va grandir. Seigneur, tu peux compter sur moi. Car sans toi, tu ne peux... En fait, sans toi, je ne peux rien. Et sans moi, tu ne peux rien, Seigneur. Nous sommes des partenaires dans l'évangile. Donc, je suis partenaire avec toi, Saint-Esprit. Je suis partenaire avec toi, Seigneur. Et je suis partenaire avec mon pasteur. Si le pasteur dit, on va à gauche, tu vas à gauche. On va à droite, tu vas à droite. Alléluia. Donc, en fait, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas de la science, c'est seulement la motivation. Alléluia. La motivation, la persévérance, la détermination et la compréhension que c'est l'instruction du Seigneur pour moi, pour ma vie. Je n'ai pas le choix. Je dois gagner les âmes. Je dois servir Dieu. Je vis pour gagner les âmes. C'est pourquoi Dieu ne m'a pas encore enlevé. Autrement dit, il m'aurait enlevé le même jour. Alléluia. Donc, peu importe la situation, il y a des gens qui n'arrivent pas à prêcher l'évangile parce que le diable est en train de t'accuser pour quelque chose. Mais tu sais, Jésus a dit allez par tout le monde. Est-ce qu'il avait dit sauf quand tu te sens faible? Sauf quand... Non, ce n'est pas son problème. Si tu t'es retrouvé en problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu ne t'a même pas envoyé là-bas. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il t'a oint pour prêcher l'évangile. C'est tout ce qu'il sait. Donc, si tu te sens faible, il t'a laissé sa parole pour te fortifier. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Il a dit que l'amour de Jésus, donc l'amour de Jésus, alléluia. Non. Il a dit que la grâce du Seigneur Jésus, donc tu as la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, donc tu as reçu l'amour de Dieu, et la communion c'est la communication, le partage du Saint-Esprit. Donc tu as ces choses-là. Donc peu importe les situations dans la vie, tu as ces 3 choses-là. Il a dit que ces choses-là soient avec toi.
Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Donc tu prends ces trois choses-là, tu te revêts de ces choses, tu seras plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Et pour terminer, il y a une différence entre l'onction de Dieu sur ta vie. Parce qu'il t'a oint. Alléluia. Cette onction, c'est en fait l'autorité qu'il t'a donnée à accomplir ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, l'évangélisation. Ton ministère, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète, il y a une onction sur moi. Si je n'utilise pas cette onction-là, je serai en problème. Je n'ai pas le choix. C'est pourquoi il est obligé d'être là. Il n'a pas de choix. C'est un appel. Alléluia. Amen. Mais souvent, on tend souvent à oublier. On pense que non, on doit vivre seulement de cette onction. Non, cette onction, ce n'est pas pour toi. C'est pour le monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais au-delà de cette onction, il y a ce qu'on appelle la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'onction en toi. Et cette onction en toi doit se développer. Et elle se développe au travers de ta communion avec le Saint-Esprit, Amen. par sa parole, par la prière. Alléluia. Amen. Donc, quand tu le fais, tu investis dans ta vie. Et quand tu le fais, tu ne peux pas chuter. Amen. Tu peux trébucher, mais tu ne peux pas tomber. Amen. Tu ne peux pas mourir. C'est ce qui nous maintient debout. Alléluia. C'est vrai, je suis un évangéliste, mais je suis un chrétien. Je dois avoir ma vie, ma communion avec le Saint-Esprit. Je dois cultiver ça. Je dois grandir spirituellement. C'est ce qui fait en sorte que je sois capable de me tenir ici, alléluia, et de répondre à mon appel. Au-delà, en fait, du don naturel de parler. Il y a des gens qui parlent bien. Il y a des gens qui, vraiment, quand ils parlent, tu as l'impression que c'est le Seigneur. Mais ils parlent bien. Mais toi, quand tu regardes, je ne parle pas bien. Mais quand cette onction qui est sur toi là s'active et que tu finisses, tu dis, non, est-ce que là c'était moi? Non, c'est l'onction qui est sur toi. Alléluia. Et les gens sont bénis. Jésus avait dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché l'évangile en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Et la Bible dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont vécu. En fait, ils ont seulement fonctionné sur la base de l'onction qui est sur eux. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes et de docteurs font des miracles à gauche et à droite. Et ils vont de scandale en scandale, même si ces scandales-là ne sont pas vus par les hommes, mais ces scandales sont vus par Dieu. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Deux choses. En tant que leader, nous devons veiller à notre vie. Et nous ne devons pas frustrer l'onction qui est sur nous. Amen. Et cette onction est frustrée par notre vie personnelle. Le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Il ne viendra pas nous surveiller au travail. Oh, ma fille, attention. Non. Il s'arrête à l'église, il vous enseigne, il vous édifie. Il ne pourra pas même venir jusque dans vos demeures. Mais chacun d'entre nous, nous devons réaliser que nous sommes des ministres de Jésus-Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Je peux être jeune en âge, mais je suis un ministre de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous vivez à ces deux dimensions, votre évangélisation sera authentique. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là, sauf si vous avez des questions et nous pourrons clore. Alléluia. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez à cœur, même si ne vous dites pas non, si je pose, qu'est-ce que les autres vont penser de ça? Voici le moment, posez votre question. Et alléluia. Merci. Merci, évangéliste. Ma question
question va dans le sens de l'implantation des cellules de maison. Alors, dans le temps d'évangélisation que nous avons essayé de mettre en place au niveau de notre assemblée, et c'est avéré que les frères et sœurs de l'Église, pendant qu'ils étaient en évangélisation, ils ont rencontré une famille qui leur a fait savoir qu'ils persévéraient dans notre assemblée, mais ils ont émis le vœu que nous établissions une cellule dans leur maison. J'avoue que je suis d'abord resté un peu dubitatif par rapport à cette demande, parce que bon, déjà, je me suis posé la question si ces personnes-là demandent à ce que la cellule soit dans leur maison, est-ce que leur pasteur est au courant? Moi, je me suis posé cette question. Bon, après, tellement que ça insistait, je me suis dit que bon, nous allons mettre la cellule et le reste, c'est le Seigneur qui le fera. Donc, je voudrais un peu avoir votre sentiment par rapport à cet aspect-là. Bon, selon mon expérience, ça dépend de comment vous allez définir ça. On a eu des cellules dans des maisons, des gens qui allaient déjà dans une autre église. Et il nous est arrivé d'avoir un accord clair. Qu'ils sachent qu'on est une autre église et qu'on ne connaît pas leur église ou leur pasteur. Donc, on a eu en fait des réunions dans leur maison et à la longue même, ces personnes-là sont venues chez nous. En fait, la vérité, c'est qu'il y a des gens qui vont dans les églises. La question est de savoir jusqu'à quel degré sont-elles engagées dans cette église. En fait, activement, est-ce qu'elles sont actives dans cette église? Si c'était le cas, pourquoi il n'y a pas de cellule dans cette maison? Donc, c'est vrai qu'il y a des pasteurs qui viennent, qui disent non, vous me volez. Bon, il n'y a rien de tel. Donc, si j'arrive dans une maison, il n'y a pas de cellule, les gens vont seulement à l'église et la personne veut que j'ai une cellule dans leur maison. C'est d'abord sur la base de ce qu'elles ont reçu de moi. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une relation ou bien un impact spirituel. Donc, je ne devrais même pas m'inquiéter de ce qui arriverait. Pourvu que je définisse les choses clairement, que ma cellule, que cette cellule, c'est pour mon église. Et lorsque je viens, dans ma tête, je ne saurais pas qu'il y a une personne qui va dans une autre église. Moi, le but, c'est de gagner les âmes. Et il y a même beaucoup de personnes qui vont dans les églises, mais qui ne sont pas engagées là-bas. Donc, je ne pense pas qu'il y a lieu d'avoir peur ou de s'inquiéter. Sauf si la personne a dit très clairement que nous avons des responsabilités dans une église, nous avons déjà une cellule ici, donc ça ne peut pas marcher. Mais si la personne a dit, j'ai besoin d'une cellule chez moi, ça ne me regarde pas. Et dans de telles situations, il faut avoir une stratégie B. La vision ne change pas, mais la méthode peut changer avec Dieu. On l'a vu au fil de l'histoire. Dieu habitait d'abord les montagnes. Ensuite, il est descendu dans les temples. Ensuite,
il a dit non, ce n'est pas suffisant. Je vais habiter dans le cœur de l'homme. Donc Dieu a toujours changé les méthodes. Donc, dans une situation comme ça, tu commences la cellule, mais en ayant toujours un plan B que si les choses changent, je peux facilement transférer ma cellule dans une autre maison à côté ou bien dans le même quartier. Donc, c'est un peu ça. Il nous arrive aussi d'avoir des cellules dans des écoles. Donc, on a un pasteur pour un établissement. Ça peut être un établissement primaire, ça peut être un collège, ça peut être un lycée. Donc, la stratégie, c'est d'avoir une cellule dans chaque établissement, d'avoir des cellules dans chaque restaurant. On s'accorde avec, voilà. Il y a certains qui disent, OK, pourvu que vous achetiez, il n'y a pas de problème, on achète les jus et on tient la cellule. On a des cellules dans des entreprises pendant les temps de pause. En fait, c'est de la créativité, en fait. Exactement. Et les agences, les prisons, les hôpitaux, ainsi de suite. J'espère que j'ai pu répondre. Une autre question? Pasteur. Merci. Je vais aborder dans le sens par rapport au sommeil. Parce qu'il avait été demandé de jouer le sommeil à mon nom. Comment ça? Ici, il faut avoir une cellule ici. Alors, j'aimerais savoir d'une manière terre à terre, parce qu'il faut qu'il y ait une cellule pour moi. Maintenant, exactement, la cellule, qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est-à-dire, j'ai mes collègues, je leur parle, je leur dis, bon voilà, pendant les heures de pause, à 13 heures et tout, est-ce qu'on peut se réunir pour pouvoir écouter la parole? Enfin, simplement, c'est-à-dire, bêtement, qu'est-ce qu'on voilà. fait? Exactement, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça dépend, en fait, c'est à nous d'avoir de la créativité. Une personne peut dire, OK, moi, je me sens plus à l'aise à avoir une cellule avec les hommes célibataires. Ça, c'est une cellule. Alléluia. D'avoir une cellule pour les jeunes filles. Une cellule seulement pour les jeunes filles. D'autres, une cellule avec les... en fait, peu importe, en fait, là où vous vous sentez plus à l'aise. Maintenant, ça, c'est les différents types. OK? Maintenant, elle demande qu'est-ce qu'on fait pendant la réunion. OK, c'est simple. La cellule est très simple. C'est au travail, on ne va pas se mettre, on parle en langue, on crie vraiment, on dérange. Non, ça ne pourra pas marcher. On a déjà la rhapsodie. Voilà, on a la rhapsodie. On a aussi les différents sujets de prière. Exemple, lorsque j'étais encore employé dans une banque, ce qu'on faisait, c'est que on avait comme un groupe où pendant la semaine, tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés, peut-être tu as un patron en fait qui te... Exactement. Donc, on se retrouve, on partage la rhapsodie, ensuite on se met à prier pour les challenges des uns des autres. Ça, en fait, c'est un exemple. En fait. Donc, on se focalise sur en fait, la vie des gens tous les jours. En fait. Parce que la cellule, en fait, c'est une sorte de famille. Parce qu'ici, à l'église, on n'a pas la possibilité de dire
j'ai tel ou tel ou tel, ou bien on pose une question sur un enseignement. Donc, le but du leader de cellule, c'est de répondre à toutes les questions qu'un membre de l'Église peut avoir sur l'enseignement le dimanche, par exemple, ou encore un autre sujet, en fait, qui est important pour sa vie, en fait. Ça peut être pour le mariage, ça peut être pour les finances, en fait, tout ce qui est important, en fait. Et ça fait en sorte que les membres, en fait, soient, en fait, établis. Voilà, établis. Donc, c'est en quelque sorte, c'est ça. Alléluia. Question? Pas de question? Pas de question? Alléluia. Ok, donc je pense que c'est tout. S'il n'y a aucune question, pour le ASM, je pense que tu peux aussi enregistrer tes membres. Parce que souvent, les gens viennent avec leurs églises, que ce soit de la Chine, à Thaïlande, les pays du Moyen-Orient, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis. Les églises viennent de partout avec leur équipe, en fait. Et au sortir de ces moments, je vous promets que même ce qu'on a eu là, vous serez équipés et vous allez faire la différence dans votre monde. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. C'est bon? C'est bon? On peut prier? Gloire. On va se lever. Alléluia. Oh, gloire. On peut prier en langue maintenant.